Mon cousin envieux m'a giflé à la porte du tribunal, m'a étranglé et m'a frappé tout en crachant animal immonde, honte de la famille. Mon père s'est contenté de regarder. 5 minutes plus tard, il a été stupéfait de me voir assise dans le fauteuil du juge. Je n'ai jamais dit à ma famille que j'avais fait des études de droit. Je ne leur ai jamais dit que j'avais réussi l'examen du barreau. Je ne leur ai jamais dit que j'avais passé 10 ans à gravir les échelons jusqu'à devenir l'une des plus jeunes juges de l'État. Ils ne méritaient rien savoir de ma vie. En grandissant, j'étais l'exclue de la famille. Ma mère est morte quand j'avais 7 ans et mon père s'est remarié avec une femme qui détestait tout chez moi. Elle a amené son propre fils au mariage, mon cousin Dominique, et à partir de ce jour-là, je suis devenue complètement invisible. Chaque réussite que j'obtenais était balayée, chaque prix que je gagnais était ignoré, chaque bulletin avec des notes maximales était mis de côté, tandis que les notes médiocres de Dominique étaient célébrées comme s'il avait remporté le prix Nobel. Quand j'ai obtenu une bourse complète pour l'université, mon père a dit que c'était probablement une erreur administrative. Quand j'ai été diplômée majeure de ma promotion, il n'a pas pris la peine de venir. Quand j'ai été acceptée en faculté de droit, j'ai arrêté de tout leur raconter. J'ai déménagé à l'autre bout de l'État et j'ai construit ma vie en silence. Pendant 15 ans, je n'ai eu aucun contact avec aucun d'entre eux. Puis le mois dernier, j'ai reçu un dossier qui m'a glacé le sang. Dominique était accusé d'agression, de fraude et de détournement de fonds. Il gérait une fausse organisation caritative, volant des dons destinés aux vétérans handicapés. Lorsqu'une bénévole l'a confronté au sujet de la disparition des fonds, il l'a battue au point qu'elle a eu besoin d'une chirurgie reconstructrice. L'affaire a été attribuée à mon tribunal. J'aurais dû me récuser, mais n'importe quel juge analysant cette affaire verrait Dominique exactement tel qu'il était. Je n'allais pas le traiter différemment de n'importe quel autre prévenu. Le matin de l'audience, je suis arrivée tôt comme toujours. Je me suis garée sur le parking des juges et je suis entrée par l'arrière. Je suis ressortie par l'avant pour prendre un café quand je les ai vus. Mon père, ma belle-mère et Dominique dans un costume coûteux, l'air arrogant comme d'habitude. Ils ne m'ont pas reconnu au début. 15 ans changent une personne. Mais alors ma belle-mère a plissé les yeux et son visage s'est tordu dans ce mépris familier. C'est toi? Je n'ai pas répondu. Je suis juste restée là à regarder la reconnaissance se propager sur leur visage. Dominique a fait un pas en avant, le mépris dans les yeux. La honte de la famille montre enfin son visage. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu nettoies les toilettes? Avant que je ne puisse répondre, il m'a donné une violente gifle au visage. Mon café a volé au loin. Puis ses mains ont entouré ma gorge, serrant tandis qu'il me crachait dessus. Animal immonde, honte de la famille, tu aurais dû rester loin pour toujours. La sécurité ne s'en était pas encore rendu compte. Et mon père est resté là à regarder, les bras croisés, sans aider, regardant simplement comme il le faisait toujours quand je souffrais. Un agent de sécurité a fini par accourir et a dégagé Dominique de moi. Il l'a menotté là sur les marches du tribunal. Tu sais qui je suis? A hurlé Dominique. J'ai une audience dans 10 minutes. Mon avocat va te retirer ton ligne. Le garde m'a regardé avec inquiétude. Madame, ça va? Avez-vous besoin de soins médicaux? J'ai ajusté mon chemisier et ramassé calmement mon gobelet de café renversé. Je vais bien, s'il vous plaît. Emmenez monsieur Dominique à la salle d'audience 4. Son audience est sur le point de commencer. Dominique a ri. Tu crois que tu vas y assister? Il ne laisse pas entrer les sans-abri dans le tribunal, ma chérie. Je suis retournée à l'intérieur par l'entrée principale. Le garde a suivi avec Dominique menotté. Mon père et ma belle-mère venaient derrière, confus. Je suis passée par les portes réservées au personnel autorisé. Je suis entrée dans mon cabinet, j'ai mis ma robe, j'ai pris mes dossiers et je suis entrée dans la salle d'audience par l'entrée du juge. L'expression sur leur visage quand je me suis assise dans le fauteuil du juge a valu chaque moment de souffrance qu'ils m'ont causé. Mon père en est resté bouche bée, ma belle-mère a agrippé son bras comme si elle allait s'évanouir. Dominique est devenu pâle comme un fantôme. Tout le monde debout. L'honorable juge Ria préside. J'ai regardé Dominique, toujours menotté à cause de l'agression sur les marches du tribunal. Quoi? Une juge en exercice. Monsieur Dominique, ai-je dit calmement. Vous faites maintenant face à des accusations supplémentaires d'agression sur un magistrat. Votre caution est révoquée et vous resterez en détention jusqu'au procès et à la corruption. Son avocat a déposé des requêtes d'urgence, mais tout a été capté par les caméras de sécurité du tribunal. Chaque mot. Animal immonde, honte de la famille. Le procès a duré 3 jours. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Je l'ai condamné à 15 ans. Mon père a essayé de m'approcher après. J'ai demandé à la sécurité de l'escorter dehors. Certaines familles sont choisies, à d'autres ont survécu. J'ai survécu à la mienne, puis je me suis assurée que justice soit faite.